Chercheur de Dieu à l'âme de silence, tu reconnais sa voix au profond de ta foi. Tu reçois Dieu qui s'offre à ton attente, Joseph, saint de la foi. J'ai trouvé le texte de cette prière au verso d'une image représentant une statue de Saint Joseph qui est à la maison mère des Petites Sœurs des Pauvres à la tour Saint-Joseph. Ces paroles, me semble-t-il, résument bien la vie et la mission de Saint Joseph. En ce 19 août, alors que nous venons de célébrer la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, en ce temps de vacances, de repos pour certains d'entre nous encore, je vous invite à méditer ces versets de l'Évangile selon saint Matthieu. Ils peuvent nous interroger et ils nous invitent à un acte de foi. Le Nouveau Testament ne rapporte aucune parole de saint Joseph, mais des songes. Lors de la dernière rencontre, le 19 juillet, le Père a présenté aussi les songes de saint Joseph. Le pape François, dans sa lettre apostolique Patris Cordé, au chapitre 3, écrit « Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan du salut. » Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. L'Ancien Testament rapporte un certain nombre de récits de songes symboliques qui se caractérisent par le fait qu'ils nécessitent une interprétation par un tiers. Citons quelques noms et références de songes. Dans le livre de la Genèse, le songe de Jacob, les songes de Joseph, au premier livre des rois, le songe d'Élie, et puis Jérémie au chapitre 23. Si donc le Nouveau Testament ne rapporte aucune parole venant de la part de Joseph, le fiancé de Marie, nous sommes témoins que sa démarche est toute remplie de confiance, de foi dans le récit de ces songes. Ces songes qui nous sont rapportés par l'évangéliste saint Matthieu aux 2 premiers chapitres de son évangile. Au chapitre 1er de l'évangile selon saint Matthieu, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulut pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. Aucune parole de Joseph pour donner sa réponse. Il demeure en silence. Nous pouvons imaginer qu'il est très ému, très impressionné pour prononcer une parole, mais il acquiesce à la demande de l'ange. Les paroles de l'ange sont gravées en lui en lettres de feu, mais il ne parvient pas encore à réaliser ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qui lui arrive ? Joseph, fils de David, évoque toute la tendresse que ce messager a appelé par son nom, le situant dans la lignée de David. Quelle impression étrange que de sentir qu'au ciel aussi on est connu et aimé. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. En l'appelant fils de David, le messager céleste lui annonce la réalisation faite à Salomon après la construction du temple. « Je maintiendrai pour toujours ton trône royal sur Israël. » Ne crains pas, Joseph. Nous retrouvons ces mêmes paroles que l'ange adresse à Marie lorsqu'il vient lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Sois sans crainte, ces paroles évoquent le « n'ayez pas peur » du saint pape Jean-Paul II lors de la célébration d'ouverture de son pontificat. La crainte du Seigneur, ce n'est pas la peur du Seigneur. Au contraire, c'est avoir une confiance totale qui bannit toute peur. Marie, ton épouse, lui dit l'ange, ces simples mots font réaliser à Joseph que Dieu bénit leur mariage, qu'il a guidé chacun de leurs pas, qu'il les a conduits l'un vers l'autre.
Joseph reçoit en même temps la mission de donner le nom à l'enfant que Marie porte en elle. Tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est le Père qui donne le nom à l'enfant. Et l'ange lui indique donc que c'est en qualité de père qu'il doit agir. Et Joseph fit ce que l'ange prescrit. Il prend le temps de discerner, de comprendre le mystère du salut qu'il doit accueillir, et il accepte cette mission, prendre l'enfant, fruit de l'Esprit Saint, et sa mère. Comme Marie, Joseph va prononcer au fond de son cœur « Fiat », qu'il me soit fait selon ta parole. Comme Marie, tout au long de son existence, il se lèvera et dira oui à la parole qui lui est révélée. Mais il a besoin de ce oui qu'il vient dans son cœur, dans l'obscurité profonde de la foi. Nul ne le sait. Au chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu, nous avons le récit des mages. Les mages sont avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, et ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Et voici qu'à nouveau, après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et partit en Égypte. Joseph va se mettre en route avec la mère et l'enfant, comme il se mit en route avec Marie vers Bethléem pour le recensement. Joseph se leva dans la nuit, silence, ténèbres, doute surmonté dans la foi. Joseph sera avec Marie et l'enfant un pèlerin dans la nuit, mais un pèlerin qui marche à la lumière de la foi. L'Égypte, pour Joseph, l'époux de Marie, comme pour Joseph, le fils de Jacob, est une terre d'exil. Face à la fureur homicide qui menace la vie d'enfants, il y a cette détermination paisible et efficace de Joseph, protecteur de la Sainte Famille et en élargissant, protecteur de toutes les familles. Dans Patris Cordée, le pape François écrit « Joseph n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire place aussi à cette partie contradictoire, inattendue, décevante parfois de l'existence. » Une troisième fois, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte après la mort d'Hérode et lui dit à nouveau « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Nous pouvons être étonnés et à la fois admiratifs de cette obéissance silencieuse de Joseph à la volonté de Dieu exprimée par la voix de l'ange. C'est un peu le même scénario qui se réalise que lors de la fuite en Égypte. Jésus refait ainsi le voyage qui conduisit le peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Ici aussi. Et le fiat de Joseph rejoint celui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. À nouveau, face au questionnement de Joseph, doit-il retourner en Judée ou aller en Galilée ? Un message lui est délivré. Averti en songe, Joseph se retira dans la région de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Et nous connaissons cette interpellation de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? La résidence définitive de la Sainte Famille à Nazareth ne répond pas seulement à une exigence de sûreté pour soustraire Jésus à de nouveaux pièges. Dans le plan de Dieu, c'est la clé de la vie cachée, afin de sanctifier les réalités quotidiennes de la vie humaine. Pendant de longues années, la vie cachée de Jésus, Joseph travaille avec son Fils. Quel étonnant mystère que celui du mûrissement
de la mission du Sauveur. À l'école de Joseph, Jésus éveille peu à peu les capacités humaines qui seront essentielles à sa mission. La sagesse pratique, le sens de l'effort et du travail bien fait, la fidélité à une tâche. Si Joseph a été attentif à discerner les appels du Seigneur par la voix de l'ange au cours de ses songes, c'est que Joseph est un juif pieux. Il était un homme d'écoute, priant sûrement chaque jour, comme tout juif, ces paroles « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique ». Saint Joseph est un modèle pour chacun d'entre nous. Et nous aussi, nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Afin d'écouter le Seigneur nous parler, il faut faire silence. Ce temps de vacances, de repos est un temps de recréation. Certains saisissent ces journées pour un temps de retraite, de récollection, de repos, de prière. Joseph, qui a discerné dans ses songes la mission qui lui était confiée, est un homme du silence. L'homme du silence, d'un silence habité par la présence de Dieu. Un silence qui manifeste toute la foi qui anime Joseph et qui guide ses pensées et ses actions. Un silence grâce auquel, avec Marie, il conserve la parole de Dieu par la lecture et la méditation de la Torah. Un silence tissé de prières, de bénédictions du Seigneur, d'acceptation libre de sa sainte volonté, dans cette confiance sans réserve à la providence. Une belle invitation à savoir lâcher prise comme Joseph pour faire toute sa place au Seigneur dans nos vies, que ce ne soit pas seulement un rêve à réaliser. Dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, le pape François évoque ces songes de Joseph. Il nous dit que tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Nos rêves sont divers et le pape écrit « Le rêve d'une vie, c'est l'amour qui donne sens à la vie parce qu'il en révèle le mystère. » Joseph, à travers les rêves et les songes que Dieu lui a inspirés, a fait de son existence un don. Le pape poursuit « Les songes ont conduit Joseph dans des aventures qu'il n'aurait jamais imaginées. C'est seulement en s'abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu'on dit vraiment oui à Dieu. » Que Saint Joseph nous aide à réaliser dans la diversité de nos vocations l'œuvre de Dieu. Que son témoignage nous aide à être à l'écoute des appels de Dieu dans notre vie. Et puisque j'ai commencé par une prière, je vous propose de conclure avec la prière que le pape nous propose dans sa lettre apostolique. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.